Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Fiat Punto. Fiat n'est pas connu comme le constructeur automobile le plus fiable, mais la Fiat Punto est une exception, et bien que la qualité de fabrication ait été considérablement améliorée, elle n'est pas à la hauteur des normes VW. Les problèmes les plus courants sur la Fiat Punto 2 pendant le fonctionnement se sont principalement reflétés dans les bugs déjà standards avec l'électronique, plus souvent dans la série 2. Dans certains modèles, il y avait des problèmes d'injection de carburant dans les moteurs à essence et dans le diesel 1.3 multi-G avec une consommation d'huile accrue. Il y a également eu des rapports, bien que plus rares, concernant le fonctionnement de l'embrayage, et très rarement dans la synchronisation du deuxième et du troisième degré, donc si la transmission cale visiblement, il vaut mieux renoncer à acheter un tel véhicule. Également, problème avec le potentiomètre de gaz, l'accélérateur et le capteur de pression d'air à 1,26 V. Le cliquetis du moteur 1,26 V peut indiquer un problème avec la mauvaise taille des pistons utilisés. Problème possible avec la culasse du moteur 1,28 V 60 chevaux à environ 35 000 km. Il est essentiel d'utiliser des bougies d'allumage, sinon le CU peut être confondu. Une panne de pompe à eau peut entraîner des problèmes de courroie de distribution. Le problème de culasse du moteur est courant en raison du blocage du flux de liquide de refroidissement à travers la boue en raison de la corrosion interne du radiateur. Il est conseillé de remplacer le liquide de refroidissement tous les 2 ans. Le refroidisseur d'huile du moteur diesel de 1248 cm3 est assemblé avec un filtre à huile, utilisant le liquide de refroidissement du moteur pour refroidir l'huile. Vérifiez que le réservoir de liquide de refroidissement ne présente pas de traces d'huile, que le refroidisseur d'huile n'éclate pas et que l'huile ne pénètre pas dans le liquide de refroidissement. Fuite d'huile possible sur le couvercle de soupape et le carter, les joints doivent être remplacés. Lorsqu'un bourdonnement de roulement se fait entendre, cela peut être un problème à diagnostiquer car l'alternateur et la pompe à eau sont proches, il est donc difficile de déterminer d'où provient la vibration. Vous n'avez pas besoin d'acheter une Punto avec une transmission automatique, car l'électronique de la transmission est défectueuse. Les ampoules des phares H7 de la Fiat Punto 2 surchauffent souvent. Il est recommandé d'avoir toujours une ampoule de rechange dans votre voiture, prête à être remplacée. Sur les modèles ultérieurs, ce problème a été résolu par l'installation de nouveaux caches de phares avec ventilation. Les charnières de porte de la Fiat Punto 2 peuvent causer des problèmes, elles doivent être graissées régulièrement. Les principaux avantages de la Fiat Punto 2 sont son faible coût, sa grande maniabilité dans les rues étroites de la ville et un intérieur plutôt spacieux, surtout pour le modèle 5 portes. Fiat Punto 2 est l'un des best-sellers d'occasion dans notre pays et dans le monde, principalement en raison de son prix bas, de son grand espace et de son faible coût d'entretien.